Salut à tous. Alors, de retour donc pour une vidéo Outlook sur ce que je vois pour la semaine prochaine. Donc j'espère vous passer un bon week-end et que la semaine prochaine ça va être assez lucratif. On va commencer par l'eau d'USD. Donc l'eau d'USD ça va être très rapide. On va résumer ce qui s'est passé donc la dernière fois. On avait vendu ce mouvement-là, donc la correction et on a vendu ce mouvement-là. Maintenant, ce qu'il faut faire pour cette semaine, très très simple, il faut attendre une opportunité. Donc entrer maintenant, c'est assez dangereux. Donc, ce que vous faites, alors, ce qu'on fait, donc on tire la petite trendline ici. Donc j'ai fait une grosse trend pour que ça passe bien à la vidéo, mais je crois que là c'est peut-être un tout petit peu abusé. Alors, on va laisser comme ça. Donc alors on fait quoi? Donc on attend la correction tranquillement et on surveille à partir de la trend. Donc s'il nous fait une correction comme ça, à la cassure, hop, à la cassure de la correction, vous rentrez et vous continuez le sell. Par contre, s'il casse la trend et corrige vers le haut, hop, il corrige vers le haut, là il faudra faire attention buy. Parce qu'un mouvement vers le haut ici, c'est encore possible. C'est-à-dire il peut monter, casser, comme j'ai dit la dernière fois, pour ensuite chuter. Parce que ce mouvement a l'air plutôt correctif. Donc là, il faut juste surveiller. Si il nous fait une correction dans le même style que ça, ici, hop, donc il l'a refait là, on rentre en sell. Donc faites attention à la trend. Voilà, donc l'autre CAD, pour le moment, toujours en sell, il faut juste attendre le setup. Autre CAD, je veux dire euro, de USD. Bon, de toute façon, je pense que vous avez l'habitude maintenant que je me trompe sur chaque paire, sur le nom. Euro CAD. Donc, Euro 4, je suis dedans. Donc, je le suivais depuis... je l'attendais ce up, le retournement depuis un petit moment déjà. Donc, 50% il s'est retourné. Maintenant, est-ce que ça veut dire c'est bon, il va chuter enfin et toucher mon take profit? J'espère. On va attendre de voir ce mouvement-là, comment il va se dérouler. Deux possibilités. Ça, c'est le WXY, ou le ABC si vous préférez, donc WXY ici, et que maintenant il va chuter. Donc ça, c'est le ABC, donc le ABC. Deuxième possibilité, donc il nous fait un truc comme ça, tac, pour ensuite monter. Et donc c'était ça le ABC, donc ABC, pour ensuite chuter. Et ça s'allume. Donc, est-ce qu'il va nous faire ça pour ensuite monter? On ne sait pas. Donc comment on sait? Très simple, s'il corrige là, comme ça, on vend. À chaque fois qu'il fait une correction comme ça, on vend. Maintenant, s'il nous fait un truc comme ça, là, faut faire attention au move suivant. Parce que s'il nous fait un truc comme ça, il y a de grandes chances que le deuxième scénario arrive. Celui-là. Ok, donc quoi qu'il arrive, bien sûr, on sellera au plus haut. Hein. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire il y en a, ils vont peut-être vendre ici en laissant le trade tourner parce qu'ils pensent qu'il va toucher le dernier plus bas et au final ils remontent et se font toucher leur stop loss. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut jouer avec le break-even. Je crois que j'avais fait à peu près l'analyse sur USD JPY dans le même principe si je le retrouve. Donc n'hésitez pas à me suivre hein, sur TradingView, je lance des analyses de temps en temps. Alors, on va enlever tout ça pour que ça soit plus clair. Donc, j'avais annoncé deux scénarios sur l'USD JPY. Le premier, donc en rose, en violet, pardon, si il chute, donc il chute directement. Ici, 1, 2, 3, il forme le ABC. Deuxième scénario, en jaune, donc une 3 vagues vers le bas, et ensuite il remonte encore pour toucher retester le dernier plus haut. Donc c'était où ça le ABC, ensuite il chute, ou c'était en jaune le ABC. Là actuellement il confirme le deuxième scénario en jaune. Donc on voit ce qu'il a fait. Voilà, donc il a fait le ABC vers le bas. Et là il est en train de monter pour retester le haut. Donc maintenant ce qu'on fait, on tire la trend. S'il casse et il corrige, on rentre pour prendre le C. Par contre, pensez à mettre le break-even. Parce qu'il peut très bien encore... Hop,
il peut très bien monter et casser ce haut là pour faire un running flat. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un running flat, Google. Donc il peut monter, casser, descendre et ensuite continuer sa montée. Ok. Pourquoi? Bon, on va rentrer dans le détail tout de suite. Comme ça, je reviendrai pas sur l'USDJPY plus tard. Alors, tac tac. Voilà. Donc il peut faire ce mouvement-là ici, ensuite chuter. Ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2. Il casse, donc tac, il vient, il casse le haut, il descend, il monte. Et ça, c'était le running flat, comme ça. Et il monte. Ok? Donc ça, c'est 2 scénarios. C'est pour ça, il ne faut pas qu'il casse ce plus haut. Donc s'il se retourne dans cette zone-là, on surveille pour une descente. Ok? Pourquoi? Parce que de toute façon, l'USDJPY sur le long terme, ce que je vois, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le Wave Theory, ça va peut-être leur faire mal à la tête, mais en gros, si vous suivez bien, donc on avait dit chaque impulsion a sa correction. Donc pour moi, il y a eu cette impulsion. Là, il est en train de faire la correction. Donc bien sûr, il peut faire encore un dernier bas. Ça, c'est un mouvement possible. Pas obligatoire, mais possible. Donc là, il peut corriger, faire le running flat comme je vous ai dit, et monter. Ok? Donc s'il monte à partir de là, faudra surveiller au plus haut. Donc bien sûr, ça va être dans des mois. Mais pourquoi? Parce que tout ce mouvement-là, hop, ce mouvement-là, ça sera la correction de cette impulsion-là. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore un autre down. Et tout ce mouvement-là, donc ce A, B, C, c'était la correction de cette impulsion-là. Donc ça veut dire qu'il va continuer à monter. Ça, c'est un mouvement sur des années, hein, bien sûr. Donc on n'en est pas là pour le moment. Mais ça vous donne une idée de la puissance du Wave Theory. On peut se projeter sur vraiment des années. Parce que on utilise la fractale. Donc que ce soit en H1, en D1, en M1 ou en weekly, le marché move de la même façon, en fait. Donc ce genre de mouvement-là, vous le trouvez en H1. Donc du coup, je m'attends à A, B, C. Et ici, je m'attends au A, B, C. Pour ensuite faire le up. Ok? Donc bon, on n'en est pas là, mais c'était pour vous donner un peu ma vision sur le long terme de cette paire. Mais sur le court terme, parce que nous, on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas un investisseur long terme, je fais du forex, donc l'argent à court terme, tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je tire ma trendline tranquillement et j'attends la cassure de la trend. Donc il casse ici, tac, j'attends la correction comme d'habitude et je descends en suivant les break-even. Ce qui peut faire ça pour ensuite monter. Donc il faut garder en tête le running flat pour pas se faire avoir. Parce que si on part du principe, on se dit bon c'est bon, il a fait le nouveau up, ça c'est le ABC et ça y est jackpot, et qui monte derrière, on va se faire avoir. Ok, donc on garde en tête le running flat. S'il fait ce mouvement-là, on rentre, on met le break-even et ça sera un trade gratuit. Donc USDJPY, surveiller le sell, mais on rentre pas pour le moment. Voilà, donc on revient sur, je crois que c'était l'Eurocad. Eurocad, voilà, donc même principe. S'il fait un peu comme l'USDJPY, c'est-à-dire un truc comme ça, hop, on surveille pour un autre haut. Maintenant, s'il corrige ici, on descend, break-even, et on suit le marché. Ok. Donc sur le long terme, Eurocad, j'attends un sell. Ok. Voilà pour l'Eurocad. Ensuite, Euro-GBP. Donc Euro-GBP dégoûté parce que j'ai loupé la pattern. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je voulais trade ce mouvement-là pour un up. Je m'attendais à ce qu'il chute. Il touche mon buy limit, il l'a pas fait, il est monté, il a cassé la trend. Je suis pas trop dégoûté parce que c'était juste un petit trad. Ça c'est vraiment le petit mouvement. Moi ce que j'attends c'est... ce que j'attends c'est le gros mouvement parce que ça... Ce mouvement-là, c'est juste la correction en fait de ça. Et moi ce que je
ce que je veux manger, c'est ce mouvement-là, mais ici. Ok, le A, le B et le C. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regret pour celui-là. J'imaginais bien que manger ça, c'est plus intéressant que manger ça. Ok. Donc voilà. EuroJBP, je suis pas dedans, j'attends le retournement vers là pour celle. EuroJPY. Alors l'EuroJPY, hop, on va aller au H4. Donc désolé si je parle peut-être un peu vite, mais je veux pas que la vidéo dure 2 heures. Alors, donc, deux possibilités sur l'EuroJPY. Un, ça, c'est la correction et il va y avoir un down, ce que j'espère fortement, parce que je veux le sell celui-là. Deuxième possibilité, que là il monte. Mais ça j'y crois pas trop, parce que ça veut dire s'il monte maintenant, ça veut dire que ça c'était le ABC, la correction de ce mouvement-là. Et il me semble assez ridicule. Mais c'est pas impossible, parce que si vous vous rappelez bien, sur le USD4, c'est déjà arrivé. Mais maintenant on trade les probabilités. Et en probabilité, ce genre de correction, ça arrive pas souvent. Ce genre de correction, c'est rare que ce soit la correction sur ce mouvement-là. C'est trop agressif pour que ça soit la correction. Par contre, s'il me fait ça et il descend, là, ça me semble déjà plus propre. Ok. Donc, on va voir. Si je chute ici en petit time frame, genre en M15, et il me corrige là, je rentre en sell et je mets mon break-even jusqu'en bas. Ok, donc EuroJPY, surveillez le sell, mais ne rentrez pas maintenant, c'est dangereux parce que ça, si vous voyez un mouvement plutôt comme ça, alors oubliez le sell tout de suite, ça veut dire que c'est un buy. Ok, donc pour que ça soit une annonce d'un sell, il faut qu'il y ait une impulsion vers le bas et la correction en petit time frame. C'est le seul moyen de savoir si c'est un sell. On rentre pas maintenant parce qu'on n'a aucun signal baissier pour nous. Et tant qu'il a pas... Et s'il casse par contre ce haut, bon bah le sell c'est mort définitivement. Ensuite, GBP-CAD. Alors GBP-CAD, bon trad, je suis dedans, ça fait plaisir parce que si vous vous rappelez, on l'attendait depuis un bail celui-là. Une de mes premières vidéos, je crois, vers cette zone-là. Et on attendait la grosse correction. Et il l'a enfin fait. Elle est là. Donc je l'ai pris ici. Tac. Donc il y a eu l'impulsion là, il y a eu la correction. Je l'ai pris dans cette correction. Je suis rentré dedans. Il a cassé la trend ici. Donc je vous avais dit, attendez la cassure de la trend et une correction avant d'entrer. Donc je l'ai vendu là. Il a cassé la trend. Il a fait une correction dans cette zone-là et j'ai recel ici. Donc pour le moment, double entrée, je suis en positif. Okay. Par contre, c'est ça le... Alors, un petit truc qui pourrait vous aider, vous sauver plus tard, pour ceux qui font du wave theory. Vous voyez, par exemple, là, il y a eu la cassure. Ouais, là, en 15, ce sera plus clair. Donc, il y a eu la cassure ici. Et pour vous dire, je le surveillais en live, hein, celui-là. Il y a eu la grosse impulsion vers le haut. Vous voyez, cette grosse impulsion-là. Et beaucoup ici commencent, en général, paniquent. D'accord? Donc, parce que cette impulsion-là, c'est pas une correction. Ça peut compter une correction, mais je vous déconseille de la compter comme une correction. Donc, on vend pas là. Ok? On vend surtout pas là. Moi, où j'ai vendu, j'ai attendu de voir ce qu'il va me faire après cette correction. Est-ce qu'il va me faire un truc comme ça? S'il me fait un truc comme ça, personnellement, j'aurais quitté le trad où j'ai vendu en haut. Ok? Ça veut dire qu'il allait se retourner. Mais heureusement pour moi, il a chuté et il m'a fait une correction ici. Et là, j'ai vendu. Et il a chuté. C'est ça la nuance. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, attendez une impulsion vers le bas, une correction, et ensuite vendre. Parce que là, s'il avait corrigé ici, bah, tous ceux qui en sell, possible qu'il serait sûrement même, hein, sûrement sortir. Parce que ça veut dire que tout ça, c'était juste la correction pour un nouveau up. Ok, bon, il n'a pas fait ça, du coup j'ai vu ce down là, cette correction là, je suis rentré. Donc là j'ai 2 sells actuellement sur le GBPK. Donc ceux qui sont dedans, parce que j'en connais qui sont dedans, bah bravo. Maintenant tout ce qu'il faut faire, c'est attendre encore une correction et on rentre. On connaît la musique.
Par contre, faites attention, faites vos break-even et surveillez bien ce mouvement-là, parce que c'est possible encore un autre up. Vous allez me dire, bon, il est relou celui-là, mais c'est ça le marché, c'est possible un autre up. Pourquoi? Parce que, donc là, il nous a fait le ABC ici, le WXY ici, mais ça se peut, il nous fasse un truc comme ça, et en fait, c'était ça le ABC. A, B, C, ok. Donc, j'y crois pas, bien sûr, parce que ce mouvement est beaucoup trop agressif pour que ça soit une correction. Parce que normalement, c'est plus un truc comme ça qu'il nous fait quand il y a un autre haut. Là, il l'a pas fait. Là, il a fait un truc agressif. Donc, si vous voyez une correction là, vous inquiétez pas, rentrez en sell tranquillement jusqu'au plus bas. Okay, donc, juste gardez en tête que ça, c'est pas impossible. Parce que en ayant en tête ça, vous pouvez pas vous faire avoir. Ok, parce que vous le verrez le mouvement. Si vous voyez un mouvement agressif comme ça, là, ça veut dire que le deuxième scénario va se produire. Il va y avoir un mouvement agressif, comme ça ici. Il va y avoir un autre down ici. Et ensuite le up. Et quand vous savez anticiper ce mouvement-là, imaginons, je suis quelqu'un qui ne connaît pas ce genre de mouvement, donc il va faire un truc comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre ici. J'ai celle ici. Je vais mettre mon stop là. Là, il va chuter. Et en fait, ça, c'était le A. B. C. Il va monter. Il va me sortir. Et je vais me dire, bon, bah, ce trad, il est mort. C'est un bail. Et là, il chute. Et là, je serai dégoûté. Parce que j'ai pas anticipé ce mouvement. C'est pour ça. Grande chance qu'il chute maintenant, bien sûr. Hein, grosse probabilité. Mais gardez ça en tête. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que vous avez compris. On va passer sur le GBP-NZD. GBP-NZD, il est un peu relou parce que sa correction est interminable. Mais je vois quand même un sell. Hein, donc faites attention à la trend ici. S'il casse la trend et il corrige, bon, mauvaise nouvelle. Maintenant, j'y crois pas trop parce que sur du daily, moi je vois ce mouvement-là. Donc ça, c'est l'impulsion vers le bas. Là, il a corrigé et là, il va me faire une autre impulsion. Je vois ce move-là, ok. Donc là, en gros, hop, on va tirer là, en gros, il est juste en train de corriger pour ensuite chuter. Après, il n'est pas obligé de chuter jusqu'au bas. Bien sûr, il peut faire juste un running flat ici, tac. C'est-à-dire chuter là, ici, et nous faire juste un running flat. Je vais dire un contracting flat, pardon. Donc nous faire un truc comme ça. Hop, tac, ici, pour ensuite monter. Ça, c'est possible. Mais aussi, bien sûr, de chuter et casser. Après, l'un comme l'autre, moi personnellement, si je chute déjà jusqu'à ce bas-là, ici, ça me va. 500 pips, je crache pas dessus. Donc mon premier TP, de toute façon, il sera ici. Okay, donc pour le moment, on rentre pas en sell parce qu'il n'y a aucun signal de retournement. Donc vous attendez, comme d'habitude, une impulsion vers le bas, une correction, et va entrer dans le sell. TP ici. Ok, donc GBP NZD, surveiller un sell. NZD JPY. Alors NZD JPY, donc j'avais dit la dernière fois, il était dans cette zone-là où il allait corriger ici pour ensuite monter, ou faire encore un nouveau down. Il a fait le nouveau down, parce que n'oubliez pas, on ne trade pas ce mouvement-là, on veut trade. Ce qu'on cherche à trade, c'est ce gros up qui va arriver ici. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce mouvement-là. Ce qui se passe ici, je m'en fous. Ok, donc ce mouvement, il y a 90% de chance qu'il arrive, ce up là. Maintenant, c'est savoir quand se termine ce down, parce qu'il peut encore descendre pour ensuite monter. Il faut juste surveiller en petit time frame. S'il nous fait une impulsion vers le haut, par exemple ce mouvement là, il faut surveiller. Ici, tac, s'il nous fait une correction comme ça, on rentre et on met le break-even. Ok, mais mettez le break-even parce que comme je vous ai dit, on ne sait pas jusqu'où il va descendre. Mais on attend le buy. Il faut vraiment pas louper le buy parce que ces petits sells là, tous ces sells là, c'est ridicule par rapport au buy qui va arriver. Okay, on parle de ça, c'est du D1, donc on parle pas de 20 ou 30 pips. C'est-à-dire s'il monte à partir de là, par exemple, on est sur du 800 pips, pas loin de 850 pips. Ok, c'est énorme.
Ensuite, on va passer USD CAD. USD CAD. Alors, je suis dans le sel, enfin. Donc il m'a sorti tellement break-even celui-là. Bon, je crois que j'ai eu un gain et tout le reste c'était des break-even. Et là, ce que je joue actuellement, donc j'avais vu deux scénarios. C'était où un triangle, ici. Tac. Et là, voilà. Donc il nous fait le A, B, C, D, E. Ensuite, il chute. C'est-à-dire qu'il chute, donc c'est la chute, ok. Donc ça c'est le scénario numéro 1, si c'est un triangle. Scénario numéro 2, un WXY. Donc en gros, scénario numéro 2, c'est la même chose que ça à peu près, c'est-à-dire un mouvement comme ça, ok. Mais ici. Donc ça voudrait dire que à partir de cette traîne, pourquoi je vous ai dit il faut faire gaffe. Parce qu'il peut descendre ici, toucher la trend et se retourner. S'il fait ça, alors tac, donc je refais bien, voilà, tac, et il se retourne. S'il fait ça, ça voudrait dire que ce mouvement-là, là, 1, 2, 3, c'est un running flat, ok. Et donc, ça voudrait dire que ça, c'était le W, X, Y, X, Z, pour ensuite faire la chute, ok. Donc, deux scénarios, et pour voir c'est lequel qui va être validé, on surveille à la trendline. Donc, moi je suis en 7, j'ai même deux entrées pour vous dire que je vais surveiller celui-là. Je suis rentré dans cette zone là, donc bien sûr il a fait son impulsion, il a fait sa correction, et je suis rentré dans cette zone là, dans cette petite correction ici là. Ok. Mon stop était haut, et c'est pour ça il faut toujours avoir une petite marge sur le stop, parce que regardez, par exemple quelqu'un qui rentre là, il y a eu cette correction, il met son stop serré ici. Bah à plus. Fais tes bagages et va chercher un autre trade. Donc moi mon stop il était assez haut. Du coup il m'a pas sorti, il a chuté. Donc j'ai eu une entrée là. Il a chuté, il a fait sa correction et je suis re-rentré là. Et pour le moment je dois être à 100 et quelques pips, 160, je sais pas, 180 pips. Donc je laisse, je suis en break-even. Donc ce trade il sera gratuit, je suis. Et on va voir à la trendline ce qui va nous faire, si c'est le triangle ou si c'est le triple tri. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Bah, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'il y avait un autre trad que j'avais vu, c'était... Ah oui, voilà, c'était l'Euro-Aude. Alors, Euro-Aude, bon, l'avantage, c'est que j'ai laissé tout au propre. On va remettre ça parce que... Voilà. Euro-Aude, deux possibilités. Première possibilité, ça, c'était le WXY. Et maintenant, il va chuter. Okay. Deuxième possibilité, donc ce que je viens de vous montrer, c'est donc le premier scénario en violet, que j'ai mis en violet ici. Deuxième scénario, ce que j'ai mis en jaune. Donc c'est-à-dire que il monte, il chute, c'est-à-dire il chute à partir de maintenant pour refaire un autre up. Et c'était ça le WXY, au lieu de ce petit WXY. Ok. Et tout ce mouvement-là, c'était bien sûr le ABC. Okay. Donc que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, je m'en fous. Je les prends en compte. Et ensuite, je trade par rapport à ces deux mouvements-là. S'il chute vers le bas et il corrige comme ça, je rentre dans le trade, je mets mon break-even. S'il descend, tant mieux. Maintenant, si je vois que le mouvement ressemble à l'USD JPY, c'est-à-dire il chute et il remonte comme ça pour ensuite chuter, bon bah on sait qu'il va y avoir, ce sera ça finalement. Ok, donc deux scénarios, mais quoi qu'il arrive, Eurowood, loupez pas le sel. Il y en avait un autre, le dernier, je crois que c'était le... Non, c'était pas le CHF JPY. Alors pour le trouver, ça va être la mission du siècle, non plus. Peut-être c'était l'Euro CHF, non plus. Alors, on va aller dans DR, parce que je crois que c'était un mouvement en DR. Ah oui, d'ailleurs, oui, l'Euro NZD.
Là, il remonte. Donc, si vous vous rappelez, on était en train de rechercher, d'attendre le... Enfin, j'espérais qu'il cassait ou touchait ce bas-là. Finalement, il l'a pas fait. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, en fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que s'il casse ce haut, il y a encore une possibilité pour un down, en fait. Ok, ce mouvement-là, il est toujours possible. Et tant mieux, parce qu'on a déjà mangé tout ça. Alors, si on peut remanger encore une deuxième fois, moi, je crache pas dessus. Maintenant, comment on surveille ça? C'est simple, vous tirez votre trendline. Et à partir de la trend, vous surveillez. S'il casse et il corrige au-dessus de la trend, vous oubliez le sell. Ok. Par contre, s'il fait un retournement et il corrige ici, eh ben, là, vous descendez jusqu'à ce bas-là. Ok. Parce que s'il chute ici, cette fois-ci, il va toucher le bas. Ok. Mais pas obligatoire parce que ça peut être... je veux dire, il peut continuer à partir de maintenant. Et en fait, ça, c'était juste un contracting flat. Ici, tac. Pour ensuite monter. Donc, si il corrige là, bye. Si impulsion et correction là, celle jusqu'à ce bas là. Et moi j'espère, comme ça me fait une doublette ici quoi. Donc on a fait je crois la dernière fois, je me rappelle plus, 500, 500 ou 600 pips. Donc voilà, surveillez bien la trend s'il y a un retournement ou pas. Ok. Pour le moment ça ressemble assez agressif, mais bon ça veut rien dire, regardez ce mouvement, il était agressif, ça l'a pas empêché de chuter. Alors, est-ce que je vais trouver l'autre que j'essaye de... que j'essayais de trade pour la semaine prochaine? Je l'ai perdu, je crois. Donc, si je vous parle pas d'une paire... Ah, voilà, celle-là. C'est que je vois pas de... J'attends encore une opportunité pour sell ou buy. Si je vous en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de setup, ok. Celle-là, ODNZD, ça peut être un bon sell qui va arriver, donc pas pour le moment. Qu'est-ce que je vois? Et ça c'est l'exemple parfait. Donc, en gros, ce genre de mouvement pour les débutants dans le wave, pour les débutants dans les yachts en général, ils ont peur de ce genre de mouvement parce qu'ils comprennent pas. C'est quoi comme mouvement, d'accord. Bon, j'utilise pas les supports résistance, comme vous savez, pour moi c'est personnel, hein, mais pour moi les supports résistance ça n'existe pas, c'est juste un mirage. Et quand on croit pas en quelque chose, automatiquement ça marche pas. Et ce genre de mouvement, moi j'aime bien parce que je peux passer des heures dessus. Et ce que je vois dessus, c'est ça. Donc il nous a fait un 1, 2, 3 vers le bas. Ensuite 1, 2, 3 vers le haut, donc la correction de ce mouvement-là. Et ensuite un autre mouvement vers le bas en 3 vagues ici. Ou en 5 vagues si vous voulez. Ok, moi bon, je le compte en 3 vagues ici. Donc il nous a fait bien sûr le A ici. Et il nous a fait le B là. Et le C ici. Pour le moment, c'est clair. Ok. Ensuite, il nous a fait un mouvement à 5 vagues ici. Donc le W ici, le X ici, le Y là, le X là, et le Z là. Ça s'appelle un triple tri. Okay. Et ensuite, il nous a fait une impulsion vers le bas. Donc, cette impulsion-là, il est en train de la corriger avec un A ici, un B là, et je m'attends à un C là. Ok, la cassure de ce plus haut. Pour ensuite chuter. D'accord. Et du coup, ce mouvement-là, c'était le A. Celui-là, c'était le B. Et celui-là, c'était le C. Et donc, là, ça fait un A, B, C. Et ce mouvement-là, c'était le A. Le triple tri là, donc ce mouvement-là, c'est le B. Et ce mouvement-là, c'est le C. Donc A, B, C. Voilà comment je décortique une charte. Ok. Donc maintenant que je sais que tout ce mouvement-là, c'est la correction de cette impulsion-là, ça veut dire qu'arrivé vers là, je m'attends à un autre up pour corriger ce down-là. Et ça, c'était la correction. Oups, voilà. Donc tout ce mouvement-là, c'est la correction de ce mouvement-là. Ok. Donc vous voyez que chaque vague a son importance.
Chaque impulsion et chaque correction, c'est un message qui est transmis au trader. Attention, je vais chuter, attention, je vais monter. On recule dans la time frame et le marché semble plus clair. Ok. Donc c'est pour ça c'est important de connaître les corrections. Quand je vous dis, par exemple, c'est pour ça que je rentre pas dans les détails, quand je vous dis attendez une correction ici et hop, ok, mais cette correction-là, si vous ne savez pas la trade, si vous ne reconnaissez pas les corrections, bah, vous ne saurez pas quand rentrer. Vous ne saurez pas si c'est une correction, si c'est ou pas, et si c'est quel type de correction. Et si vous ne savez pas c'est quel type de correction, vous ne saurez pas à quel moment rentrer. D'accord. Vous pouvez louper des trades, perdre des trades comme ça. Pour ça, il faut les connaître. Et aussi, ça permet aussi de savoir décortiquer, comme je viens de vous le montrer, une charte. Et ce que je fais là, en D1, ça marche dans toutes les time frames, parce que le wave theory, c'est du fractal. Donc ça veut dire que ce mouvement-là, vous le retrouverez dans n'importe quel time frame. Ok, donc ce qui marche en H1 marchera en D1 ou peu importe dans quel time frame. Donc voilà. J'espère que je vous ai pas donné trop mal à la tête. Je sais que pour les débutants, ceux qui connaissent pas du tout ce principe, ça doit être chiant. Mais croyez-moi, c'est super puissant. J'ai testé tout ce qu'il y a dans le marché en termes de stratégie, que ça soit les supports à résistance. Pour moi, ça n'existe pas, hein, je le dis. J'ai testé les harmonic patterns. Pour info, les harmonic patterns, c'est une version simplifiée de l'héliotwave. Hein. Les harmoniques, en trad ces mouvements-là, en trad dans les corrections en fait. Et dans ces corrections, c'est dans ces corrections-là que vous trouvez les harmonic patterns. Ok, vous ne trouverez pas une harmonic pattern dans une impulsion. C'est que dans les corrections. Et en fait, les harmonic patterns, c'est une alternative simplifiée de l'héliotwave. Mais voilà, j'ai testé les harmoniques, j'ai testé les supports résistance, le trader avec uniquement les trends, les Shimoku, alors c'était l'un des premiers, je le connaissais par cœur. Ayant tout testé, je peux vous dire que le wave theory, c'est très puissant parce qu'on a une vision du marché tellement large et tellement fluide que on se fait rarement surprendre. Réellement, on se fait rarement surprendre. Parce que les supports résistance, j'en ai mangé et je peux vous dire le nombre de fois où je me suis fait sortir par des supports que je voyais pas où ils cassaient des supports soi-disant majeurs. Mais au final, alors juste pour vous montrer pourquoi en fait j'ai arrêté les supports résistance, mais hop, c'est où est ma charte? Alors autoscale, on va lock. Est-ce que je peux lock? Mais en gros les supports et les résistances, moi je pars du principe que si je tire des traits au hasard et que je me retrouve avec des supports et des résistances aussi puissants que si je les avais tirés en cherchant, voilà, je trouve ça, enfin, j'ai perdu confiance à cause de ça. J'ai tiré des traits au hasard et je me retrouve avec un support ici parfait, ici, regardez-moi ce support parfait, pareil ici, résistance plutôt. Regardez-moi ça, il a rebondi sur cette résistance imaginaire que j'ai tirée au hasard. Enfin, là pareil, voyez un peu où je veux en venir. Je veux dire, faites-le, hein, allez prendre une charte et tirer des supports et des résistances au hasard. Et vous verrez que bizarrement, vous aurez exactement le même résultat que si vous appliquez à les tirer. Et vous laissez ces supports résistance que vous avez tirés au hasard, et vous verrez que le marché, sur 1 mois, 2 mois, va rebondir dessus. Donc, comment je peux parier mon argent, mon capital sur ça? Je peux pas, personnellement je peux pas. Voilà. Après, je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis que, de mon point de vue, vu que j'y crois pas, ça ne marchera pas. Il faut croire en sa stratégie. Maintenant, je sais qu'il y en a, ils arrivent à gagner de l'argent avec, et c'est l'essentiel. On est tous là pour gagner de l'argent, donc si ça marche pour vous, bien sûr, faut surtout pas changer, d'accord? Voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi je suis passé sur l'héliotwave, pourquoi je trouve l'héliotwave puissant.
parce que c'est comme je dis sur ma précédente vidéo, c'est vraiment des SMS qui nous envoient et nous prévient à l'avance quand on rentrait et qu'on sortira. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que la vidéo sinon elle va être interminable. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à me contacter via Telegram ou sur les commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.